République est composée de trois pouvoirs, judiciaire, coutumier, mais aussi le pouvoir législatif. En République démocratique du Congo, les choses marchent depuis un temps, clopin. Mais en réalité, on finira par gagner. Et ma seule conviction est qu'on va le gagner par un pouvoir coutumier. Je suis tellement sûr en étant prince de mon royaume. Messieurs et dames, bonsoir, bonjour, bienvenue dans Afro Diaspora Média, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. J'ai l'honneur de recevoir pour vous la belle Kouka en provenance de Lubumbashi, précisément dans la ville de Katanga. Bonjour, bienvenue. Bonjour Junior, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais préciser un peu. Je viens de Kolwezi, dans la province du Lualaba. C'est vrai que c'est le grand Katanga. On s'habitue petit à petit aux 26 provinces. Hein? Oiseau voyageur, on ne sait pas la situer. Tantôt elle est à Kinshasa, elle sera à Lubumbashi, elle sera à Kolwezi. Mais ne vous inquiétez pas si vous allez la revoir encore de l'autre côté là. BG, le Kasaï oriental. Jérémy Yankole aussi du Kasaï oriental. Loin de moi l'esprit du tribalisme. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Espérant. Il faut éviter ça. Loin de moi l'esprit du tribalisme. Non, je te comprends. Bonjour, Espérant. Bonjour à toutes ces personnes qui sont en direct en train de nous suivre. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être encore ici. C'est le deuxième numéro. Le deuxième numéro avec vous. Avec vous. Et je pense qu'aujourd'hui, nous serons bien sûr à la hauteur de tout ce que vous allez poser comme question. On doit être à la hauteur parce qu'on va commencer directement avec le tout-puissant Mazembe. D'abord, le tout premier match à Kinshasa, Mazembe le perd. Le deuxième match, Mazembe les gagne sans Gimbi, sans, je crois, Luzolo. A-t-il joué? Non, il n'a pas aussi joué. Trésor Poutou ne sait pas parler aux généraux de l'équipe. Lui, en étant joueur, on savait comment le cajoler, on savait comment le caresser pour qu'il ne puisse pas être frustré. Lui, à son tour, est incapable de parler aux généraux de l'équipe. Il le parle avec dédain, comme si il serait toujours, lui, l'enfant chéri de Moïse Katumbi. On commence avec la belle qui connaît bien le grand Katanga. Le tout-puissant Mazembe perd le tout premier match. L'équipe acquise les 4 autres joueurs quinois qui n'ont pas joué. Déjà, le climat, on sent qu'il n'est plus comme celui d'antan. Il faut les reconnaître. Aujourd'hui, dans tous les clubs congolais, où il y a un dirigeant qui est aux affaires, c'est toujours différent que là où il y a un dirigeant qui n'est pas aux affaires. Quand je parle des affaires, je parle des affaires politiques. Ouais. Vous allez vous rendre compte que le Mazembe d'aujourd'hui n'est plus le Mazembe de Katumbi gouverneur. Même si Mazembe a réussi à gagner des titres africains pendant que Moïse était en exil, mais c'était, à mon avis, encore la continuité des acquis du gouvernorat du Katanga à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore démembré. À l'époque, on avait la province du Katanga avec toutes ses richesses, avec tout ce qu'il y avait dedans, avec les poissons des Calémie et les minéraux du Lualaba, tout était concentré. Mais aujourd'hui, on a un Katumbi qui n'est pas aux affaires, mais qui est un opposant. Vous savez ce que ça fait être opposant dans un pays comme la RDC et dans un continent comme le nôtre. Être opposant veut dire que tu vois beaucoup de portes d'entrée être fermées, et beaucoup de tes activités vont être un peu confinées, que tu sois en raison ou non, ça il faut le dire. Maintenant, on ne doit pas penser que Mazembe d'aujourd'hui va continuer à cajoler, le joueur va continuer à payer pendant temps. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre à un Mazembe qui puisse accuser des impayements chez les joueurs. On doit s'attendre à un Mazembe qui puisse réduire même l'enveloppe salariale de certains. Aujourd'hui, on a un Mazembe qui sait dire merci à un joueur et le faire partir. Alors qu'avant, Mazembe pouvait avoir même 100 joueurs dans son effectif, que tu joues ou non, mais tu es là, tu as ton salaire. On avait des joueurs des Mazembe, moi je me rappelle à l'époque, Badibake, que tu connais bien sûr. Tu connais Badibake, oui. Jouait pour Mazembe, mais quand il était envoyé chez Don Bosco, il continuait à percevoir son salaire de Mazembe. Mais aujourd'hui, Mazembe n'est plus en mesure de faire ce genre de folie. Il faudra que, d'une part, les joueurs comprennent que ce n'est plus ce Mazembe-là. Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce que Mazembe aussi
est sur le point d'imposer quelque chose qui ne va pas avec les chefs de joueurs. Je prends l'exemple de Keita, le Morabitoun. En fait, le gars, tout le monde sait que d'ici le mois de juin, son contrat finit. Ouais. Mais depuis la fin de la saison passée, Keita voulait déjà partir, voulait déjà se séparer de Mazembe. Et on sait que Mazembe ne peut pas le lâcher. C'est quand même un gars qui fait tourner le milieu de l'équipe. Non seulement le milieu, mais il est sur tout le ballon. Et si on fait partir Keita, ça sera un grand vide. C'est vrai que Mazembe a joué sans tous ce joueur-là, mais il a réussi à gagner. Mais ce but que Mazembe marque, c'est en toute fin du match. C'est juste un petit pressing, mais si vous regardez le match en entier, vous allez vous rendre compte que c'était pas vraiment un match que Mazembe avait entre ses mains. Ça ne carbure pas, ça ne partage pas de passe, au fait. Vous prenez Mazembe face à les Aigles, ça parlait chinois. Et c'est un ancien de Mazembe qui a torturé Mazembe durant toute la rencontre. Et vous prenez les matchs contre Daring Club Motema Pembe. Si les clubs qui n'étaient pas maladroits, ils remportent ce match-là. Vous comprenez vraiment que le mal est profond. Le mal est profond, dit la belle Kouka. Le vrai problème de Mazembe aujourd'hui reste la structuration après Katumbi gouverneur. Ça veut dire qu'on n'a pas préparé l'après Katumbi gouverneur. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur le propos, par exemple, de Trésor Poutou, qui dit chez nous, l'indiscipline n'a pas sa place. Qui dit chez nous, lorsqu'on vous dit donner les téléphones, donnez. Est-ce qu'un problème de téléphone pourra causer les amis? Lui, il a le droit de parler d'indiscipline. C'est pour revenir sur un collègue. Merci, Espérance. C'est même là où je voulais également revenir, Espérance, que pour tout est parlé aujourd'hui. Non, mais le problème de discipline. il est devenu dirigeant. Tu as glissé un mot là qu'il était enfant chéri. Vous savez très bien qu'on est enfant chéri. Même quand on commet des bourdes, même quand on commet des bêtises. Il y a un père là qui adore son fils, qui va justement les cajoler et puis lui éviter beaucoup de choses. Donc moi je parle, les discours de Poutou n'a pas lié. Moi même si c'était pas aussi un discours d'aller vers les médias pour parler, non. Poutou il pouvait le faire au vestiaire. Il pouvait le faire à l'entraînement, en face de ces jeunes. Mais bon, en fait, vous savez très bien, quand vous parlez de le problème de Mazembe avec les départs de Moïse Katumbi, il faut déjà s'habituer, en fait, s'il faut te le dire ainsi. Il était déjà parti, il est revenu, il vient encore de partir. Donc, le club on doit avoir les institutions et non les clubs qui ont une même mise à chaque fois, en fait. Je m'explique dans ça. En fait, il faut une gestion où il y a tout le monde qui est dans tout le poste qui fait son travail. La dernière fois qu'on était ici, on a parlé de ça, les problèmes de profil, etc. Profil, management, tout ça. Même de loin, Moïse Katumbi a ses affaires, Moïse Katumbi a tout ce qu'il faut, bien qu'il est privé des avantages. La plupart aussi, de ce que nous attendons de ses affaires, ne sont pas à 100% au Congo, à part les histoires des mines et autres. Mais il a ses activités en dehors de la République démocratique du Congo. L'argent, on peut envoyer, mais il faudrait vous poser des questions. Est-ce qu'il y a un bon climat dans ce club-là? Est-ce que les gens s'attendent dans ce club pour ramener encore Mazembe à un niveau qu'il était avant? C'est là où les bas blessent. Aujourd'hui, regardez un peu les recrutements du TP Mazembe. Des fois, c'est incompréhensible. Mais c'est lui qui recrute, c'est Poutou. Je sais pas si... Comment Poutou fait recruter? Il a dit qu'il est recruté. Poutou, c'est vrai. On peut nous dire aujourd'hui... Il a dit qu'il est recruté. Écoutez... Chez Mazembe, on a tout pour tout le monde. C'est comme à l'époque, on a nommé Kassongo Ngandou analyste vidéo. Mais moi, je te dis que j'étais à lors d'un match. J'ai vu l'analyste vidéo venir à la 70e minute. Je me demandais, il va analyser quel match? Alors qu'il arrive... Avec la nouvelle technologie, il peut avoir tous les matchs. Si il peut avoir le match et il vous analyse ça. Il venait parce que je l'avais vu. Non. Il faut éviter ça. Aux alentours du stade, mais il n'était pas au stade. Mais parce que l'analyste vidéo, en réalité, c'est lui qui a gagné le match avant le match. Lui, il connaît le match. Lui, il doit toujours être à côté de son entraîneur pour lui dire, attention, après ces mouvements, ces joueurs auront du mal à faire tel autre mouvement. Il faut que notre joueur soit positionné de telle ou telle autre manière. C'est-à-dire, je sais comprendre le travail d'analyste vidéo, mais quand tu arrives à 60 quelques minutes du match, mais
Écoutez, mais on a perdu ce match-là. En tout Regarde cas, ce qu'il faisait dans après. cette histoire, Trésor Poutou n'est pas le mieux placé pour donner des leçons. Mais pourquoi? Ce gars Quel est le recruteur de l'équipe? être autorisé de boire la veille du match. Oh là là. Ben, attends, vous voulez qu'on vous dise quoi? Mais quelqu'un comme ça va venir nous donner des leçons de discipline? Non, je trouve que c'est mal placé. Aujourd'hui, il y a ces vidéos qui circulent de Mario Kawel. Celui-là aussi, là, il a manqué la seule et l'unique Occasion de se taire. occasion de sa vie pour se taire. Gardez sa langue. Il vient là pour dire, et puis il a des vieux, les pères de famille, qui l'accompagnent dans cette Bah, c'est tout bêtise. comme Là, ça. mon ami. Kama Mazembe, il koufa, il fait Il couffait. il koufa. Allez, ils sont comme ça, les mamans. On se moque de qui dans ce pays? Mais en fait, moi, je comprends pas la motivation. Comment Mazembe, il couffait. Quand on vient maintenant lui dire non, mais tu es loin, tu racontes des choses. Parce qu'on est professionnel. Tu vas pas te tenir. Non, c'est pas toi qui engage le club. Exactement. Parce que dans tous les documents qui se trouvent au niveau, par exemple, du TAS, de la CAF, de la FIFA, il n'y a pas une signature de président de coordination des fanatiques. Oh, ça n'existe pas. Non, Non, bah, ils sont pas dans le administration. comité. Ok. C'est pas une teacher, en fait. Tu peux pas engager les clubs. Et puis tu vas dire que non, ton ligne comme on a binoté dans l'entraînement. Ok, bravo. Mais Ngimbi, il c'est fait partir, hein. Écoutez, c'est des professionnels. Quand tu les gardes à la maison, tu dois payer. Là, tu dois payer. Si tu ne payes pas, l'État Ouais. va te confisquer. Et C'est le tu problème. perds. Et 4 joueurs, c'est compliqué. Bah, ils peuvent acheter comme Marseille. Sachant que Mazembe a pour le moment des dossiers encore à régler au niveau du TAS. J'ai parlé dernièrement avec un manager qui a un dossier sur table. Mazembe doit payer, je crois, un Malien ou un joueur, il doit être d'une autre nationalité, entre le Mali et le Togo. Ils doivent encore payer des amendes. Donc, on crée des jours en jour, du jour au lendemain, on crée des problèmes à un club. On sait déjà que les finances posent problème. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent être traitées à l'interne. Si tu vois la conférence d'après-match contre les Aigles, comment les coachs étaient abattus, je me suis dit, mais les gars, ils prennent la charge des gens inconscients comme les gens de la coordination là-bas qui racontent les histoires. On va mettre de l'eau dans le... Je peux prendre de l'eau, hein, si tu veux. Mais parce que moi, si je me pose la question, eh ben, je vis le baba, je lui vais dire, comment Mazembe, il couffe. Je me dis, mais c'est quoi la motivation? Je me suis dit, oh, peut-être la vidéo. Il parlait de quoi, en fait? Il dit, si Mazembe Pour eux, doit mourir, et il doit mourir. si Est-ce qu'il a les droits de dire ça? voilà, pour eux, il faut que les clubs se meurent en l'absence de Bon, ces de ces quatre-là. quatre-là, ils peuvent Voilà. partir. Ok. Et, Non, mais est-ce qu'on peut dire ça? Parce que, écoutez, une équipe, un club, c'est pas des individualités. exact. C'est l'ensemble de tout ça. Tu peux pas dire au gardien, toi, tu es moi. Tu vas pas dire à un attaquant, tu es moi. Parce que c'est quand le gardien est là, moi, je retiens ça d'un coach qui nous dit souvent, quand tu as un bon gardien, tu as la moitié de l'équipe. Exact. Mais quand il dit la moitié de l'équipe, c'est qu'il veut dire qu'il y a aussi la part des autres. Exact. On ne va pas dire non, parce que l'attaquant marque. Non, on peut minimiser les gardiens. On va vous faire comme Inter-Barça. Tout le monde va marquer, tout le voilà. monde va encaisser. Va encaisser, oui, exactement. Jérémy, j'aimerais vous donner encore quelques mots, hein. Mais comprenez, nous sommes à l'école de Kadima qui ramasse, hein. Qui ramasse, je sais pas dire tel. Mais écoute, est-ce qu'en général, on parle comme ça? Parce que moi, j'étais dans le vestiaire. Tu sais que j'adore le vestiaire. Je sais comment on parle à... Trop les coulisses. Ouais, j'aime trop les coulisses, ouais. Je sais comment on parle à un joueur, surtout le meilleur. Je vous donne l'exemple du basketball. On a notre Christian Je savais que Loutete. tu allais atterrir là-bas. On a notre Christian Loutete qui est, en gros, on va dire, congolais américain. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, aux États-Unis d'Amérique. Il vient dans la sélection. Il trouve que la majorité de l'équipe, c'est Belgique, France, Espagne. Ça parle un peu français. Il a du mal à parler français. Il commence à essayer de parler le lingala, Naza Kitoko, Naza Malam. Et Et c'est tout ce qu'il apprend en ouais.
et on joue un match contre Sud-Soudan. Les gars, ils comprennent que ses coéquipiers, ils négligent le match. Il dit, on les a battus en aller, on doit le battre encore, mais ses coéquipiers, et ils négligent en mode relax, on est déjà qualifié. Il commence c'est à pas jouer. l'information qu'on avait, hein. Ouais, il commence à jouer seul, par exemple. Il commence à jouer seul. Et je vois comment on reprend un meilleur joueur dans le vestiaire chez son entraîneur. L'entraîneur, il parle en français, il dit à tout le monde, non, moi, mon individualité, c'est le collectif. Vous devrez jouer collectif et pour moi, c'est la RDC. C'est ça l'individu. Et vous allez jouer comme ça. Et c'est la star, c'est l'équipe. exactement. Et maintenant, au meilleur joueur, le vieux, il entre en anglais. Et là, la douceur s'impose. Il dit, you play correctly. Et puis, Non, en fait, pour un meilleur, oui. il faut que tu les mettes d'abord dans un bain de Exactement. confiance. Tu lui dis, mais le gars, écoute, dès que tu es là, on sait faire ceci, on sait faire cela, on sait faire ceci, grâce à toi. Mais tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin de tel, tu as besoin de tel. C'est comme ça qu'on parle à quelqu'un. Voilà, je sais bien que c'est les discours qu'il devrait avoir pour tout, par exemple, à Ngimbi, à Ernest Luzolo, qui n'est pas le moindre, pour leur dire, gars, vous êtes le généraux de cette équipe, vous devriez quand même montrer l'exemple aux autres. Parce que le souci, c'est un problème de téléphone. C'est comme tonton Roussel qui me dit, dépose ton téléphone avant l'émission, et puis je dis, je dépose pas mon téléphone. Ça peut arriver en blaguant, mais est-ce que le joueur allait jouer sur terrain avec son téléphone? Non, en fait, les joueurs étaient suspectés de corruption. De corruption. Arrêtez en fait. ça. Le problème, c'est ça. Bon, vous savez très bien avec ces histoires. C'est comme on dit en lingala, Moïba lingati, Bye. Donc, en fait, c'est un de ce type, en fait. Ouais. Donc, vu qu'il sait qu'il a deux joueurs quinois, ouais. donc il doit être très vigilant dans ce sens. Or, c'était peut-être que les aigles est passé à autre chose. C'est pourquoi il a gagné les matchs. Donc, moi, je pense que le discours des Poutou, ça n'avait pas lieu d'y être. Donc, le plus important, c'est aussi, bon, je sais pas, est-ce que l'entraîneur aussi fait son travail? C'est comme ici quand parlait de ces genres des histoires. Vous avez dit bien que l'entraîneur a su... Ah, Michel Perret, il parle... Mais est-ce que Lamine Dia aussi a sa part de parler également à ses généraux, à ses joueurs dans les vestiaires? Bon, je ne sais pas, nous, on n'est pas dans le vestiaire de Mazembe. Quand même, apparemment, c'est comme si c'est plus les dirigeants qui ont une mainmise sur l'équipe au lieu que l'entraîneur puisse parler. Donc moi, je sais que dans de grandes écuries, c'est comme ça, mais il faudrait quand même avoir des mots justes à ce jeune-là qui donne corps et âme pour valoriser l'image de ce club et venir comme ça dans les médias pour dire des histoires-là. Donc, je pense que c'est pour un club comme Mazembe, je pense que c'est vraiment une communication vraiment ratée. On va boucler pour Mazembe, mais avant de boucler pour Mazembe, Arthur Abedi D. King, le papa de Markel, nous suit. Alors, avant de boucler... C'est ça, ma banga. Avant de boucler catégoriquement avec Mazembe. Non. Mais moi, mais pour The King Arthur avait dit, le papa de Markel, le bébé français. Alors, pour conclure avec ce dossier de Mazembe, j'aimerais vous poser une question que vous allez répondre tous. Ngimbi qui dit, peu importe, ça veut dire mon argent ne me paye pas, libérez-moi. Est-ce que Frédéric Kitenge, vous le connaissez très bien avec sa façon d'agir, est-ce qu'il va laisser partir Ngimbi, la belle Kouka? Vous savez, quand on a un contrat professionnel, on a des clauses dans ce contrat-là. Si le contrat prévoit que l'une des parties, pour une raison quelconque, peut demander la résiliation, et donc l'autre partie est tenue à respecter la volonté de l'autre contractant. Parce que c'est comme un club aussi qui peut dire à un joueur, t'es remerciant pour tes services et nous pensons que à ce stade, tu nous es plus utile. Vous résiliez les contrats. Et donc, pour une raison qui a été évoquée dans l'un des articles, les joueurs ou les clubs peuvent demander la résiliation du contrat. Mais si ce n'est pas stipulé, quelle est la circonstance? Pas stipulé. Dans beaucoup de contrats, on ajoute toujours un article sur les cas de force majeure. Exact. Je sais que ces cas doivent toujours être là. Ça qui fait la règle, en fait. Oui, voilà. Et c'est des cas exceptionnels. Mais la règle aussi, elle est mignonne, elle est belle, elle est bonne quand il y a un peu d'exception. Oui. Donc, dans cette exception-là, le joueur va faire venir son avocat. Le club également va faire venir son avocat. Ils vont statuer. Ils vont trouver ce qu'ils peuvent faire. Parce que déjà, comme
il a écrit qu'il veut ni salaire ni indemnité. Ça veut dire qu'il connaît quand même ce qu'il veut dire résilier un contrat pour un joueur. Donc, c'est un arrêt immédiat qu'il est en train de demander. Et si le club trouve intéressant, ils vont les lâcher. Parce que déjà là, moi, je comprends sous la carte qu'il y a des mois impayés. Et les gars doivent avoir peut-être eu marre de rester comme ça. Il dit au-delà des impayements, il y a des insultes et je sais pas. Il a peut-être déjà un club qui les convoite. Attention, hein. C'est dit comme ça, vite. Non, c'est inévitable. Il peut être convoité ailleurs, en dehors du pays. Ah oui, ça aussi. Et tout ça. L'Eldorado d'aujourd'hui, c'est la Tanzanie. Tanzanie, ah oui, Tanzanie. L'autre fois, c'était Maroc. Hein. Et puis, il peut se dire, je me tape un club d'abord au Congo pour jouer les CHAN. Après les CHAN, je peux aller ailleurs. Donc, les joueurs aussi, aujourd'hui, ont compris qu'ils peuvent jouer avec un peu de calcul. Vous savez, le business du football, c'est un business trop ingrat. Tu sais, si tu fais tes containers qui viennent de Dubaï où tu vends, tu peux perdre un peu d'argent, mais le lendemain, tu vas te relancer. Mais le business du football, si tu te casses une jambe, c'est fini. C'est fini. Tu es foutu. Alors, quand tu as l'opportunité de gagner dans un club 5 000 ou 10 000 le mois, tu vas pas rester dans un autre club où on te dit, attends, Zéla, l'air président Goya. C'est pas le club de ta grand-mère. Ouais. C'est pas un héritage familial. Ah, mais ça, c'est vrai. Je te laisse faire avec. C'est comme moi avec les médias. Si je me paye pas, je me casse. Je pars. Ouais. En fait, moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. On y arrive. J'étais journaliste, j'étais étudiante. Quand j'étais étudiante, je me disais, là, même si on ne paye pas, j'essaierai là. Le bout, tu vois. Après ma licence, je me suis dit, là, maintenant, je bosse pour l'argent. Ça, c'est vrai. Je ne paye pas, je me casse. Je bosse pour l'argent. Il ne faut pas que tu es déjà licencié, tu demandes le transport à papa. C'est moche. Et puis, bon, parce qu'on va aussi parler de parcours, mais c'est comme si vous avez renversé. J'avais voulu qu'on parle d'abord playoff, et puis on va finir par parcours, parce que vous avez renversé le truc. Et puis, je me suis toujours demandé, le patron de médias, ils disent To Vanda et au Simba, tango tchake logono, Nazaraki. C'est pas un truc familial, hein. C'est pas un truc familial. Toi, tu as tes projets, surtout pour les politiques qui s'élancent. Moi, je les décourage pas, mais mettez tout en place. N'allez pas mettre un média en place à la veille d'une campagne politique. Oui. Tu te déverses sur nous, non, papa. On a beau travailler. Comme avoir Kanda Broé. On dirait, c'était toi qui étais dans les urnes là-bas. Allez, c'est pas notre problème. Non, Espérance, j'allais dire un mot par rapport à la résiliation de contrat souhaité par le joueur Ngimbi. Vous le savez très bien, Mazembe, laisser un joueur partir, c'est très difficile. Et vous connaissez très bien plusieurs joueurs qui sont sortis par la fenêtre. Il y a les Kaben Malango, Meshak Elia, ils sont un peu nombreux, qui ont refusé de jouer à Mazembe. Mazembe a voulu nuire à leur carrière et puis les joueurs sont partis par force. Je ne sais pas si son contrat va finir jusqu'en quelle année, mais peut-être que si les choses s'est fait au calme, Mazembe peut laisser partir le joueur parce qu'il ne demande ni salaire, ni les arriérés. Donc, ça peut faire l'affaire et alléger aussi la masse salariale du côté Mazembe. Vous le savez très bien, l'équipe est en difficulté. Et je pense que ça va être compliqué. Si ça s'est fait avec beaucoup de manières, ça va bien partir. Mais si ça s'est fait avec force, vous savez très bien, Mazembe est capable, oui. Mazembe te laisser là, il te paye ou soit avec les arriérés. Donc, tu restes comme ça. Il va justement pour nuire à ta carrière, parce que vous savez très bien, aujourd'hui, Ngimbi, il a beaucoup donné. Le choix de partir à Mazembe, c'était justement parce que tous ont laissé que quand tu pars à Mazembe, tu gagnes beaucoup d'argent, tu gagnes des titres, etc. Mais quand il est parti, c'était pas le cas. Alors, il veut maintenant se chercher encore un autre chemin pour gagner des titres. Et surtout quand on est joueur de haut niveau, on a toujours envie de gagner des titres et puis gagner beaucoup d'argent. C'est peut-être ce que le joueur a maintenant en tête et il en a marre. C'était la goutte qui a débordé.
Et c'est pourquoi le joueur a voulu également partir. Mais les choses doivent se faire au calme pour permettre à ce que les départs de ce joueur soient un peu fluides, qu'il n'y ait pas de corps à jambe pour lui empêcher également de poursuivre sa carrière, parce que c'est un jeune qui est très talentueux. 15 minutes nous reste pour finir cette émission. Ça fait du mal aux journalistes. Hein? 15 minutes. Soyez calme, vous êtes venus chez moi, c'est moi qui commande. Oh. On va parler playoff. Moi, j'aimerais que chacun de vous, on commencera avec Jérémy, qui va être trop mou, hein, comme Valdo, Simon a l'habitude de dire, Jérémy caresse le micro. On va être directeur. Salut à toi. Alors, le playoff commence. Les équipes se recherchent. Les aigles est accusé de tout, hein. Les aigles est accusé de tout. De corruption, moi je dois le dire, hein. Et même le match contre Ange Vert, on dirait il y a l'argent qui a circulé le vestiaire. Il y a même une vidéo. Oh, il y a même une vidéo qui montre l'argent. Droit d'avoir son argent. Je t'ai dit, le monsieur a eu des problèmes, on dira c'est Chimanga qui lui a remis de l'argent. Tout ça c'est compliqué. Les corrompent comme ça. Est-ce qu'il peut corrompre à l'air libre? Qui? Même Mazembe dans les temps, pas à l'air libre. Les choses sont fuitées, cher ami. Mais qui a filmé dans les vestiaires de l'autre? Apparemment, c'est lui-même qui s'est fait filmer en comptant. C'est son argent. Ça s'appelle l'argent des transports des joueurs. Bon, on ne va pas être là. On parle playoff. Jérémy, quoi? Qu'est-ce que tu vois dans ces playoffs de différents autrefois? Quel est le niveau de notre football aujourd'hui quand tu vois la qualité de jeu, quand tu vois la qualité d'arbitrage, quand tu vois la qualité je vais partir partout, hein, la qualité de transmission de match. Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que nous avons d'autres couleurs de notre football aujourd'hui? Oui, bien sûr, je dirais les choses n'ont pas assez changé, sauf qu'il y a de règles qu'on a mis en place quand les décides pour jouer les playoffs, pour la formule. Déjà, ça pose problème parce que lors de la conférence de presse d'après-match pour Papi Kimoto, qui s'est dit être isolé, moi, c'est une question que je me pose en tête. Il parle de l'isolement de son club puisqu'il ne joue pas à Kindu. À Kindu, oui. Je me dis, en pleine Ligue des Champions, il a joué à Kinshasa. Kinshasa, c'était pas compliqué. Hein. Phase classique. Bon, il est tout le temps à Kinshasa, mais bon, je sais pas si ce sont ses raisons. Mais c'est l'une des choses aussi qui handicape aussi certains clubs. Vous savez, quand vous jouez devant votre public, vous avez une autre motivation, bien sûr. Il jouait également à Kinshasa avec moins de public, donc c'est devenu un peu compliqué. Mais en termes de jeu, il y a quand même des équipes qui se révèlent, tout comme les Aigles, bien qu'on parle de corruption, mais sur le terrain, ça ne joue pas la corruption. Il y a les deux équipes qui s'affrontent pour un vainqueur. Et vous le savez très bien, dans cette phase de play-off, à la phase aller, il y a beaucoup des équipes qui se révèlent. Il y a Renaissance qui a commencé également, entre guillemets, le championnat avec 2, 3, 4 victoires. Mais attendant, si le club sera régulier dans les différentes rencontres, il a joué Mazembe, il a joué d'autres équipes. Quand il va jouer Vita, quand il va jouer DSMP, on ne sait pas s'il aura le même niveau parce que les choses changent. Vous le savez très bien tous, on savait que Maniema Union devrait normalement poser des énormes difficultés et puis gagner même Mazembe. Oui. C'était l'inverse. Mazembe a pris l'avantage avant que la pluie commence. Donc c'est beaucoup de choses sur les playoffs. Et moi je pense que parlant des niveaux, je dirais qu'il n'y a pas assez de niveaux, surtout que les clubs de Kinshasa ne sont pas en forme. Pour toi, il y a les niveaux quand les clubs de Kinshasa sont en forme. Je commence d'abord par les clubs de Kinshasa que j'ai tout le temps regardé ici. C'est de Lubumbashi. Il y a quand même des clubs qui se donnent la peine. L'équipe comme Lupopo et Mazembe, bien qu'il est en difficulté. Mais il faudrait quand même... en fait, le problème aussi dans nos clubs, c'est que c'est aussi le problème des moyens. Il y a plusieurs difficultés que je ne saurais pas tout évoquer, puisqu'on n'a que 15 minutes. Donc, vous êtes en train de les consommer déjà. Hein. Voilà. Donc, je pense que avec le temps, en fait, et surtout que comme on a le Connor, ils savent pas vraiment... Vos trucs là, Connor. Non, mais arrêtez. Arrêtez, Connor, là. Arrêtez. Les Connors, c'est le problème aussi.
Rendez-vous dans l'émission. Kino, Oui. Kino, émission. Émission. Tonton 54, émission. Ouais, donc la politique aujourd'hui de notre football, des fois on part à je sais pas si je peux dire à sens cynique ou bien à sens envers. Donc c'est devenu très compliqué. Peut-être que quand le nouveau comité sera là, les choses seront établies dans le norme. Peut-être qu'on va vraiment assister à quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi ce problème-là de l'Est où il y a beaucoup de difficultés pour d'autres clubs qui aspiraient jouer les playoffs. Donc il y a eu pas mal de contraintes, mais espérons que la saison prochaine ça va s'améliorer. Ah, merci beaucoup, la belle Kouka. Mais cette fois, quand même, je suis restée dans mon coin. Ah oui, j'ai mis trop calme, hein. Et c'est bien. Alors, comme ça, vous consommez 5 minutes. Moi, je commence avec les aigles pour vous décevoir. Vas-y, déçois-nous. Parce que vous avez dit tous ici que les aigles surprennent. Cette équipe ne surprend pas. Ok. Parce que les aigles étaient à un pas de la compétition africaine la saison passée. Ok. Donc, c'est pas une surprise. Cette équipe a été mise en place pour faire mal, Ça, c'est vrai. pour jouer. Et c'est un projet sérieux. Si ce n'était pas cette manigance de la saison passée, parce qu'on connaît bien par quelle magie Lupopo s'est retrouvé en Afrique au détriment des aigles. Ah, c'est compliqué. C'était les aigles qui jouaient l'Afrique la saison passée. Il y a certaines personnes qui ont parlé aussi des Sharks comme ça. Hein. Sharks, une équipe qui avait beaucoup de fortune, etc. Mais Non, mais n'a bon, pas pu également. ça dépend aussi des visions managériales. Hein. C'est un autre niveau. L'équipe des aigles, aujourd'hui, est en train de montrer à tout le monde que il y a moyen de mettre du sérieux dans ce qu'on fait et de viser loin. Aujourd'hui, si les aigles s'est tapé l'une des places qualificatives aux interclubs, moi je vais applaudir, je ne serai pas surprise parce que la saison passée, c'est juste l'injustice. Cette équipe a été cassée au bureau et sur le terrain lors de ce match à Lubumbashi, c'était la solidarité quinoise. Je t'ai dit. Et la solidarité Katangaise, ouais, je me rappelle. Mazembe a jugé bon de se faire accompagner de son adversaire naturel Ça, c'est vrai. Pour aller voir le gouverneur, je crois. et laisser les aigles tomber. C'est compliqué. Je ne mâche pas les mots. C'est tout ce qui s'est passé. Alors, cette saison, les aigles s'est dit, eh bien, écoutez, je ne vais plus compter sur les faux pas de tel ou de tel autre. Ok. Je dois gagner mes matchs l'un après l'autre. Parce qu'on ne va pas lui retirer ce point-là. Il faut gagner maintenant sur le terrain. Je ne vais pas compter sur la défaite de Mazembe ou la victoire de Lupopo ou de qui que ce soit. Je me bats. Je me mets même à la deuxième place. Là, on verra maintenant comment ils vont faire. Parce que si tu as la troisième place, à tout moment, on peut te bouger. On peut te bouger. La deuxième place, elle est compliquée. Voilà. Moi, tu vas bouger. On bouge le troisième pour qu'on puisse t'atteindre. Oui, oui. Et donc, moi, je me dis, c'est une politique qu'ils ont mis en place et j'ai dit bravo. Excuse, pour le reste des clubs, on ne va pas se cacher. La phase classique a été très compétitive dans la zone A. Ce qui veut dire que jusqu'à la fin, tout le monde pouvait passer, tout le monde pouvait faire ceci. Parce que quand vous regardez le point avec lequel Blessing est resté en play-down, c'est le point avec lequel le deuxième du groupe B s'est qualifié. Ok. 26 ou 25. Ici, les gens se sont qualifiés avec les 19, quelque chose comme ça. Donc, à Kinshasa, la zone B, il y avait coupure, il y avait cassure. Il y avait des gens qui étaient vraiment top. Et il y avait les gens qui étaient tellement down. Tellement down, ouais. Si la guerre n'avait pas éclaté à l'Est, moi, je voyais Maniema, Dauphin Noir. Dauphin Noir, exact, ouais. L'autre équipe là de Goma. Bouba ouais. s'est qualifié sans crainte aux 3 premières places de la phase de play-off. Et les 3 autres là, les aigles s'est tapé sa place. Céleste aussi pouvait, dans la dynamique on sait jamais. Cette équipe avait prise, si les démons ne l'avaient pas suivi en dernière journée, compliqué. Cette équipe jouerait le play-off. Moi, je voyais déjà Vita, Daring, down. Mais seulement dans ces pays, comme on a des liens. Ah, je t'ai dit. On a des liens, comme toi qui veux être prince là. On a des équipes princesses.
On s'est dit, celle-là, elle doit à tout prix. À tout prix. Oui. C'est comme ça qu'on se retrouve en Afrique avec des clubs qui vont jouer 1-2 matchs, aller-retour, c'est fini. Ah, mais c'est fini aussi pour toi. Tes 5 minutes sont suffisantes. Non. Vas-y. Vas-y. Non, aujourd'hui, on devrait dire la phase des playoffs, elle est d'abord ouverte. Tout le monde peut gagner. Ouverte à tout le monde, ouais. Mais il y a aussi quelque chose qui déçoit. Quoi, l'arbitrage? Non, moi, je parle rarement des arbitres. Ça, tu t'en es habitué, au fait. Non, pas seulement m'habituer. Pas seulement m'habituer. On était en train de dire tout à l'heure, Moussala Mouké. Ah, ça. Ce gars, père de famille à qui vous donnez $30 pour aller jouer un match à Lubumbashi. Il arrive, le président qui a pour l'appel lui donne $2000 ou 2500. On blaguait avec les sifflets. Je vais les bouffer. Ouais, c'est fini là. Il a mal, c'est tout. Il suffit seulement qu'un joueur tombe penalty. Mais oui. Papa, Boko Salaye est l'autre côté. Il n'y a pas de VAR. Ça, c'est vrai. C'est lui qui le décide. Comme on sait déjà qu'il a fait ça, on va appeler la police. Dès que le match finit, on l'amène. Les cas récents, c'est V-Club, les Aigles. En fait, et puis moi, je me demande, c'est quoi le courage de la Linafoot? En fait, honte à vous. Comment vous avez jugé, au fait? Est-ce que vous voyez le match? Bon, ça, c'est la part des arbitres. Moi, je ne vais pas en parler. Je parle maintenant des clubs. Ok. Nous, on veut voir du football sérieux. Parce que la phase des playoffs est censée être la phase des meilleurs. Ça, c'est vrai. Et on doit avoir des phases des jeux meilleurs. Ouais. Quand vous regardez le match des Semper Rangers, c'était quoi ça? C'est l'entraînement. C'était quoi ça? Moi, je sais pas, au fait. Ah, j'en parle. Quand vous prenez par exemple le match Loupopo Ange-Vert, c'est vrai qu'il y a eu un rangement, Ange-Vert a lâché et tout. Mais vous sentez qu'il y a eu quand même des phases. Quand vous parlez arrangement, vous avez le preuve de ces arrangements-là. Papa. Moi, j'adore le preuve. Hein. Papa. Vas-y. Quand vous regardez le match des SMP Rangers, non, mais vous savez, même à l'école, si on te donne le cahier ou un papier pour tricher, il faut savoir tricher. Il faut savoir que la question ici, on avait étudié ça dans quel chapitre? Parce que vous avez fait un chapitre dans les cahiers. Donc il faut que tu saches que ça là, c'est au chapitre 13. Sinon, tu vas commencer de la première à la dernière page en train de chercher. Donc, laisse un peu chercher. C'était catastrophique. J'étais au stade, je me suis dit, mon Dieu, comment j'ai gaspillé mon transport. C'était du vrai n'importe quoi. C'était du vrai n'importe quoi. Quand on ne voulait pas marquer, j'étais simple à les buts. Tellement les gardiens étaient nuls. Il y a eu de buts à tout moment. Ça là, tu vas te plaindre que non. Pourquoi le championnat ivoirien passe sur Canal+, notre championnat n'est pas diffusé. Vous diffusez comment? D'abord, le calendrier lui-même, il n'est pas sérieux. On les modifie à tout moment. Vous, déjà, comme on est là, on a, je crois, 4 matchs qui sont déjà renvoyés. Aïe, aïe, aïe. Ce qui veut dire que, comme c'était prévu de finir le 1er juin, la phase aller là, ça va aller jusqu'au 20, quelque chose comme ça. Alors que j'ai une main à couper, on aura encore des matchs renvoyés. Je voulais même glisser un mot sur les calendriers. Je peux dire que V-Club a 6 à 7 jours qu'il ne joue pas depuis qu'il a gagné. Reposer, au fait. Depuis qu'il a gagné Sanga Balindi. Donc, le problème des calendriers aussi, ça pose problème. Moi, je pense que. On permet avec Club de se refaire la santé, peut-être? Non, pas. Les contrats, quand tu ne joues pas, tu perds également l'activité aussi. Ouais, tu peux te faire aussi la santé, tu continues à t'entraîner. Ils n'ont pas de coach, non? Ils vont rechercher. Jusqu'où, cher ami? Ils vont rechercher des coachs. Mapa Moli va quand même s'endetter parce qu'on dit qu'il n'a pas d'argent. Vous savez, quand vous jouez, vous restez sur une bonne dynamique. Mais quand vous jouez pas, vous parlez de la fraîcheur, je dirais oui. Mais l'intensité, vous allez avoir beaucoup de difficultés sur le terrain. Ils ont ramené Bangala. Bangala, il était là. C'est C'était équipe. Juma Savani, c'est 32 ans. Arrête. 32? Oui, c'est 32 ans. Arrêtez. Ah non, arrêtez. Moi, je pense qu'il est moins de 20 ans. Non, mais attends. Arrêtez. Quand il était à Vita, il avait fait là. Moi, il y a un coach qui m'a déjà dit ça. C'est un grand, j'étais son nom, parce qu'il n'y a pas de temps. Ça va être Florent. Vas-y. Un joueur africain, peu Uh-huh. importe le club où je serai, quand un club africain va débarquer, qu'il soit congolais ou non, africain, il me dit j'ai 25 ans, je pense qu'il a 30 ans. Et puis je lui prends pas.
Non. Si je veux le prendre, je sais. Je dois me mettre en tête qu'il a 30 ans. Ça aussi, c'est important. Parce que, vous savez, beaucoup de joueurs craquent. Pourquoi? Tu arrives, tu dis que tu as 20 ans alors que tu en as 26. Tu es dans le travail d'un 20. Le travail d'un enfant de 20 ans, ça ne veut pas aller. Ça, c'est vrai. Tu vas craquer. Vous courir de chaque fois. Il faut courir dans tous les sens. Comment on lui fait des choses? Il a quel âge, lui? Il va te dire qu'il en a 28 ou 30. Moi, je vais vous faire rire. Un jour, je suis au stade des Martyrs, on nous donne les feuilles de match. Et je fais la photo de notre feuille de match, de Léopard. Je mets sur mon statut, je dis, ce sont mes petits frères qui jouent comme ça là. Et puis quelqu'un qui me dit, Kouka, faut pas oser, ils vont te taper. Je dis, oh, mais ils ont 25, 26 ans. Je t'ai dit. Ce sont mes petits. Ah oui. Donc celui qui peut avoir mon âge, c'est Chancel. Mais oui, mais presque le même âge que moi. Mon âge sur son papier, qu'est-ce que vous voulez? Mais je me rappelle à l'époque, je crois, Jérémy, vous avez réussi Dark chez vous. Et je me rappelle à sa sortie, je lui croise. Je lui dis, mais tu pouvais bien courir, telle action. Il me dit, papa, j'ai le baguette. Je dis, là, je risque de te dire, n'ose plus. Donc là, je te dis, stop, n'ose plus. Donc, non. Pendant la période où il joue pas là, moi, Sky et Kotaka, c'est compliqué. Allez, on va finir cette émission. Merci à vous d'être au top. Maintenant, j'aimerais qu'on parle parcours. C'était prévu. Il était prévu aussi sur ces plateaux l'un des plus grands coachs congolais de basketball. Lui, c'est le coach Adekoko. Mais malheureusement, ce matin, il a reçu un message de Day. Il a perdu son EV. Vraiment, coach, mes condoléances. Nous sommes de cœur avec vous. Et vraiment, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il devrait être là. Mais sa chaise est vide. Bon, c'est vrai, on ne peut pas prendre sa chaise qui est vide. Ça a abîmé les décors. Hein? Ça a abîmé les décors. Alors, je donne à chacun la chance de parler de lui. Hein. Vous savez, les journalistes, vous parlez de tout le monde, hein, mais jamais de vous. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est-à-dire, on est là, on parle des Chancel, on parle de Issama. Mais nous, qui parle de nous, en fait? Qui parle de nous? C'est compliqué. J'aimerais dire que par moi-même, vous savez, je commence le média, moi, en 2014. C'est bizarre. J'étais encore élève en bleu-blanc. Il y a une dame qui va venir dans notre école, Erasme de Kinshasa, parce que j'ai fait Erasme de Kinshasa, c'est pour les Italiens, tu sais. Donc, mon père, il s'est battu quand même pour me faire de bonnes écoles. Ouais, pour de bonnes écoles, le fait. Je fais Erasme. Il y a une dame de CC TV qui vient, elle s'appelle Jolie Kinda. Elle arrive personnellement, hein. Personnellement. Elle arrive à l'école, elle me détecte, elle me voit, moi et mon frère Feli Lunga, qui faisait une scénette. Elle signale à notre préfet d'antan, excusez-moi, j'arrive plus, je ne saurais pas parler. Je passe la parole. Ouais. L'histoire est compliquée. Ouais, que c'est compliqué souvent de parler de nous, c'est vrai. On parle des gens, c'est souvent compliqué de parler de nous. Je vais pas tomber dans ce qui est arrivé à Junior. Je vais être la plus brève possible. Je crois que la passion est toujours là, elle a toujours été là, mais je me rappelle au moins que j'ai cassé la vision de ma mère. Okay. Elle voulait que je sois médecin. Oh là là. Chaque fois qu'on était à l'hôpital, elle voyait tu vois les petites médecins là. Je t'ai dit. En blouse blanche. Il m'a dit, comme ça. On me prend un peu. La maman des docteurs, la maman des docteurs. J'ai dit, maman. C'est pas mon truc là. Je fais pas. Tu vois, elle est enseignante. Leur papa, c'était un enseignant. Tu vois, c'était. Ah oui. Comme ça. Alors, papa, 5 ans médical. Je pensais aussi qu'on pouvait avoir un corps médical, malheureusement. Et ça, c'est vrai, hein. Donc, la famille, on n'a pas un corps médical. Ah, ça, c'est vrai. Mais lui, le pauvre papa, il voulait m'envoyer en commercial. Il voulait que je devienne économe et tout. Ok. Malheureusement. Ça n'a pas marché. Aïe. Je fais les sociales. Et puis du coup, je suis en 3e des humanités, on vient me prendre, les enfants journalistes. Avec Thierry Kassongo. Oui, je commence en 2011, on anime des émissions, je suis au conseil de l'enfant, on vient ici à Kinshasa, parce que moi j'ai fait mon école en Boussima. Oh, je vois tous les enfants journalistes dans ton temps. C'était chaud et tout. On se met dans les bains, je suis au rassemblement, tu fais les journaux. Ça, c'est vrai. Je vais vous faire parce que mon proviseur, le monsieur qui m'a envoyé là-bas, il est déjà décédé, paix à son âme. Oh là là, le truc de décédé ici. Il m'a présenté le journal au rassemblement.
ta copine de banc, parce que j'avais une copine avec qui on partageait vraiment tout. On l'a renvoyé, elle n'étudie pas ce jour-là. Oh, pourquoi? Elle cherche. Ah, ok. Comment elle peut se permettre d'aller à l'école, moi je suis pas là. Ok, sans la journaliste, en fait. Ah, ça, je comprends. Là, je dois aller me justifier au rassemblement, tu vois. Et bon, j'ai pris le goût, j'ai fini. J'ai fini les humanités. Je vais à, je sais pas, tu connais la chaîne Sanga FM. Sanga FM, je vis ça au Kassai Oriental. Sanga FM. Je dépose la lettre. Le même jour, on me dit test. Test, là, j'ai fait un son. Je me dis, j'ai ça mon son là qui passe à la radio. Je dis, oh, parce que c'était le test. C'était le test, au fait. Oh non, c'était bon, c'était magnifique. Tu commences à travailler. Je dis, oh. En tout cas, moi, j'avais l'idée du genre, on doit me répondre par exemple, on doit, en tout cas, tous les réconforts là d'un travail que tu dois commencer, non? Non, tu dois commencer à travailler. Oh, mais, côté Pécouna là, on ne parle pas. J'ai dit, non, ça va pas. J'ai arrêté le lendemain, je suis pas venue. C'est comme si maintenant en route, mais madame, tu as du talent, j'ai dit, hein? Non, je veux commencer à venir là-bas, il n'y a pas l'argent. Je viens pas. Je rentre à l'université, bien, j'ai un G2. Ok. Je voulais vraiment faire la presse d'investigation. Oh là là. Alors, l'affaire des Dupont tombe. Ok. Je me dis, qu'il fallait mourir aussi en guerre. Je pars pas. Je croise Herbert, tu connais bien. Herbert, oh là là. Chibanda, exact. Directeur de la KHRT. KHRT, je vois, oui. Mais j'ai comme l'impression que je savais qu'on allait parler de parcours aujourd'hui. Je ne sais pas. Parce que j'étais en train d'expliquer comment j'ai commencé la presse à quelqu'un. Vas-y, fonce. Je comprends pas comment ça se passe. Attends, Jérémy mélange Soli. Photo, hein? Photo muté. Je t'ai vu. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas faire la presse pendant que tu es en train d'étudier? Je dis, je voulais faire ça, mais là, j'ai la tête ailleurs. Il me dit, mais pourquoi tu veux seulement faire la presse d'investigation? Je dis, non, parce que tu vois, tout le monde est dans tout. Je voulais avoir un truc à moi seul, tu vois, où il n'y a pas beaucoup de gens, un peu de spécialité. Alors il me dit, oh, tu peux faire le sport? Ah là. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Tu peux faire le sport? Je dis, hein, le sport? Oui. À l'époque, à Mouzima, il y avait Vanessa, qui est actuellement à la radio. Vanessa Congolo. Et il y avait Déborah, bon, elle a arrêté. Et oui, il faut te lancer, il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Je dis, ah, c'est vrai, ok. Je commence à la cachater. Je me rappelle encore de cette petite phrase, quand il fallait aller au stade, il me disait, tu n'as pas assez de moelle épinière pour aller au match de la Lina Foot. Mais parce qu'à l'époque, tu vois, les stades Chikisha, il n'y avait pas assez de sécurité. Exactement. À tout moment, on quittait les stades en courant. Les gens s'est blessés, ouais. Ouais. Alors, au fur et à mesure, et puis boum, je me suis retrouvée, quand j'ai fini ma licence, je suis allée au Katanga, où j'évolue jusqu'à présent. Et je me suis rendu compte que j'ai maintenant assez de moelle épinière. Ah, pour faire la Lina Foot maintenant, hein, ça va. La Lina Foot. Pour tout faire. Entre compétitions. Donc, je crois que c'est une passion, c'est la vie, moi, je ne pense pas qu'il y aura un truc qui va me détacher de la presse. J'aimerais te poser la dernière question avant de passer par Jérémy. Je pense que je retrouve un peu de courage pour parler moi. Ça pourra quand même aller parce que je lis Kinda, c'est vraiment ma maman, au fait. Comme Jérémy le disait, tu as beaucoup de mamans, tu as beaucoup de mamans. C'est vraiment ma maman. Est-ce que tu as subi la guerre de génération, en fait? À mode, parce que toi, tu as quand même la chance de connaître le vieux Albert, Hébert, tout ça. Et tu as été enfant journaliste. Moi, je me rappelle encore les enfants journalistes. Thierry Kassongo, qui était l'ambassadeur des enfants avec Clément Fournier, de Reste Mémoire. Exactement, Clément. D'ailleurs, son frère Junior Kabea, qui est devenu aussi un homme au vrai sens du mot. Il s'est d'ailleurs marié dernièrement. Les Claude qui sont aujourd'hui au niveau de Conseil national. C'est vraiment une fierté. Tout ça, au fait, moi, je suis en mode, écoutez, je vous ai regardé. Après, je suis devenu enfant journaliste. Après, je suis devenu président des enfants journalistes à Kinshasa. Après, voilà, je suis journaliste. Mais est-ce que tu as subi la guerre de génération, toi? Ouais, ça ne manque pas. Anecdote, hein, d'un truc guerre de génération. Ouais, tu sais, quand tu fais un reportage, tu arrives,
Et puis, quelqu'un qui te dit, mais toi, là, tu penses que tu peux corriger qui? Ben, écoute, je sais pas, tu dois connaître le gars, Roger Stéphane. Ok. Qu'il me pardonne s'il me suit. Ben, c'est pas Parce grave. que lui, il a fait les Français. Ok. vois. Linguistique, au fait. Linguistique, tu vois. Lui, quand il arrive, il fait un papier plat, en tout cas étouffé. Ça, là, ça se fait pas dans la presse. Ah, ça, c'est vrai. Ben, moi, quand je viens, je refais tous les papiers que je trouve dans la fente. Là, j'ai, par exemple, le journal des 20h. Quand il revient à 6h04, il trouve que j'ai tout chamboulé. Il tourne, il peut parler. Il dit, mais comment tu peux faire ça? Mes papiers, mon propre raisonnement. Je dis, monsieur, c'est la rédaction. La rédaction, monsieur. Tu n'écris pas un roman ici. Oh là là. Non, en tout cas, si j'étais archiviste, j'allais avoir l'un de ces papiers, j'allais rire. Tu vois, les petits papiers qu'on utilise pour la presse, radio. Et là. Je trouve qu'il est vraiment Saline. tu ne sais même pas faire une bonne modulation devant le micro. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors ça ne collait pas. Mhm. Avec lui, la guerre, c'était sur ça. Mhm. Et puis, bon, tu sais, les trucs du genre, les aînés qui pensent que, par exemple, quand vous terminez un élément quelque part, tu dois Toujours rentrer passer vite, par faire les papiers et tout. Mais ils pensent que tu mets un peu trop d'importance dans le boulot, tu veux lui montrer que toi, tu connais le boulot. Tu vois, des trucs comme ça ne ment pas. Quelqu'un qui te dit, par exemple, vous êtes arrivé maintenant, il faut suivre vos vieux. Mais tu regardes au fond, tu vois que le vieux, là, n'a rien à te vide, au montrer. fait. C'est vraiment vide. Tu vois? Tu vas au stade comme ça, tu es consultante, mais tu sens, c'est que le gars là qui s'est dit ton vieux raconte à la radio, c'est rien. Parce que nous, on étudie, on te dit à toutes les 10 ou 15 minutes, tu dois rappeler le score, tu dois Exactement. raconter. Parce que quand tu fais les directs radio, tu es les yeux des auditeurs, tu es tout pour les auditeurs. Mais tu vois quelqu'un qui est là, il a les micros, il dit, ah oui, Kalambaïka, c'est moi qui dégage. Ah oui, je salue mon ami Chino qui est à Kouaniara, mon ami Jérémy, Louis, les boss qui a fait ça. Et puis après, but. Et puis, on ne sait pas où est finie l'action de but. Non mais, qui a marqué, qui a donné la passe, qui a fait quoi? On ne sait pas. Elle est journaliste, la belle Kouka, j'adore la voir dans mon plateau et ça c'est magnifique. Jérémy Ancolé, on parle de tout le monde, jamais de nous-mêmes. Qui parlera de nous? Et je te donne la chance, hein, cette partie sera coupée par tout le monde pour ton parcours. Vas-y. Ok, merci beaucoup Espérant. Et je pense que c'est ma toute première fois. Vas-y. Ne pleure pas comme moi. Non, Moi, je suis fragile, hein. non, moi je Je sais, hein. Ah ouais, j'ai vu les larmes, là. Non, toutes les fois, c'est un peu là, mais aujourd'hui, je sais pas. Vas-y, Jérémy, ouais. Ne pleure pas, attention. Non, t'inquiète, je plairais pas, mais en fait, moi, j'ai pas trop des cas comme toi. Bon, moi, c'est presque les morts. Moi, c'est pas les cas, bien que je voulais subir cela. Dieu merci, ce n'était pas venu. Et peut-être, si je pourrais paraphraser le tout, parce que je ne saurais pas tout dire ici, hein, je fais un peu partie de la RTG à la radio. Ok. Et j'étais d'abord serviteur dans une église film. Du pasteur Dayo Samuel. Parcours presse, hein. Dayo Samuel, là-bas, tu as travaillé dans la presse, hein. Attends, je me rappelle avec les modèles de la chaîne. Ouais, tout a commencé là-bas. Déjà, j'admirais déjà être journaliste, parler devant les gens, bien que c'est difficile pour moi de parler devant les gens. Et quand j'étais petit, d'abord, j'adorais le football. Vous voyez, tous quand on est petit, on aimait regarder certains matchs de Ligue des Champions. On voyait Zidane, on voyait Ronaldo. Déjà, j'avais déjà l'amour pour le sport, en fait. Mais après, quand j'ai fait mes cursus, je pourrais également rejoindre Label pour parler également les rêves de mes parents aussi. Moi, c'était plus le droit. Mon père me voyait un juriste, magistrat, etc. T'es dit, un juriste avec cette coiffure, je t'ai dit, c'est bon. Et puis quand je suis passé par littéraire, tout ça là,
mon père avait quand même de l'espoir. Il se disait que non, mon fils va à l'université, il va prendre cette direction. Mais après, quand j'ai regardé la réalité en face, je me suis dit, bon, aller dans ce domaine-là, c'est beaucoup étudier, etc. Je me suis dit, bon, j'aime le sport en général, le football en particulier. Et bon, qu'est-ce que je peux faire pour glisser tout ce que j'aime en termes de sport? Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, bon, le journalisme, ça peut aller, comme j'aime trop parler, avec le journalisme, ça peut aller, mais au Congo, il n'y a pas une école ou en fait l'université qu'on forme les journalistes sportifs. Je me suis dit, bon, je dois justement aller à la communication à l'IFASIC pour étudier cela, mais je sais qu'avec le sport, je pourrais également suivre les aînés, etc., les gens qu'on aimait bien voir à la télé pour faire le travail comme eux. Mais après, quand j'ai commencé en jeu 1, G2, c'est là où l'aventure a commencé. J'avais un vieux à la RTG, à la radio, Ben Goy, que je salue. C'est lui qui m'a... Un maestro, mais c'est comme un dessin animé, Ben. Tu ne le comprendras jamais, Ben. Je te dis, c'est lui qui m'a lancé. À tout moment, j'étais avec lui. Quand il faisait ses émissions, j'étais là en train de regarder. Et puis après, j'ai sollicité une stage. Et après, tout a commencé de là. J'ai commencé également à participer dans son émission Le Grand Gueule à la radio, qui aujourd'hui captive également beaucoup de sportifs et les passionnés du sport. Et puis après, je crois quand je termine, j'ai voulu personnellement m'effrayer le chemin et j'étais parti chez le pasteur Walesa. Moi, il faut comprendre, hein, je suis un peu trop... Enfant de l'église, hein? Ouais, donc j'étais parti chez les pasteurs Walesa. À l'époque, sa chaîne de télévision s'appelait Réveil TV. Ah, Réveil TV. J'ai commencé là-bas, je travaillais avec un ami, Naxon, on faisait... Dire chose sur une chaîne de l'église. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est maintenant Show TV, mais avant c'était Réveil TV. Ouais, après... Ouais, bon, quand on parle de show, c'est de la prière, etc. Ouais, donc après là-bas, j'ai fait presque 2 ans. Et puis après, j'ai quitté là-bas pour un autre pasteur, Solid TV, le vieux Serge Lukanga, Solid Télévision. Son nom, c'est Serge Olivier Lukanga, Solid TV. J'ai travaillé là-bas, je pense, pendant 3 ans. Et puis après, c'est de là que ZTM Télévision m'a découvert pour des analyses, etc. On dirait que tu oublies TKM. Non, je ne suis pas passé par là. Je ne connais même pas là où c'était. Mais c'est parmi des médias qui nous ont inspirés. Avec Marius, Fiston Maemba. Donc, il y a eu pas mal de gens là-bas qu'on aimait regarder. Après ZTM. Et puis après ZTM, c'est là où les déclics. Donc, c'est là où vraiment que j'ai exposé, j'ai mis en évidence ce que j'avais besoin. Et puis après ZTM, c'est parti de là. Télévision, libéral et fait. Jusqu'à devenir patron des médias en ligne. Je suis en train de travailler sur mon propre projet. Et le grand sportif.cd. Tu payes à la direction commerciale. Je fais une publicité ici gratuitement. Mais oui, mais non, c'est mon parcours, je le fais en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment un métier qui nous passionne. C'est un métier que j'aime beaucoup. Vous savez bien que nous ne sommes pas respectés dans notre pays, les journalistes sportifs. Surtout les journalistes de sport, hein. Nous ne sommes pas respectés. Petit Nabiso, petit non, je ne dis pas dans ce sens, en fait. Ouais, même quand non, en fait, quand les dirigeants, quand ils disent petit Nabiso, petit Anani. Bah, c'est des gens. Quand il y a déjà un petit qui s'est fait passer pour un petit. C'est ça, en fait. C'est ça, oui. Donc, et puis après. Ça va. Donc, voilà. Et ce qui me fait vraiment mal, mais quand on parle de journalistes, on s'intéresse plus Chasse politique, hein. Politique. Vous voyez, nous de sport, on est vraiment de côté. Or, nous, on est vraiment apolitique. Cherchez le document pour votre structure malaise.
J'aurais mis la guerre de génération. Est-ce que tu l'as connue aussi, la guerre de génération? À mode, je m'appelle Roger Espérance, Boulaba. s'il te plaît, j'allais oublier quelque chose, s'il te plaît. Je parle d'un... Non, j'ai pas. Problème avec les... Non, c'est les seuls qui peuvent me comprendre. Les autres, ils vont prendre ça personnellement. Lui, il va comprendre ça sportivement. Ça passe. J'allais oublier quelque chose de très important. Ok. J'ai parlé des Ben. Ben C'est Ngoy, lui qui a fait en sorte que je sois dans le monde. dans le monde, ouais. Mais il y avait deux dames Mhm, à mhm. qui j'ai rends hommage. L'un est en France. L'une en France, L'une en et France, l'autre, pardon. L'autre qui est ici à Kinshasa. Je parle des Higuet Kilundu et Charlène Bondembe. Quand je suis Elbow. arrivé- Ouais, quand je suis arrivé. Chapeau.com. Full option. Quand je suis arrivé à Sony Télévision, on a travaillé ensemble avec eux. Oui, oui. C'est avec eux que j'ai connu quand même d'autres dirigeants, que Ah je ouais. suis parti dans Ouais. des reportages pour couvrir les activités sportives. Mhm. C'était vraiment des personnes bien qui Mhm. m'ont aidé à C'est s'adapter. des dames bien. Ouais. C'est des dames Ils m'ont bien. aidé vraiment à m'adapter dans ces métiers. Des dames bien. Dès là, tout est parti. ZTM et PSTV aujourd'hui, on se retrouve. Merci Mais par rapport à ce que vous venez de dire, Oui, la guerre de génération. Ouais. moi, je n'ai pas subi ça. Vous savez, quand j'étais déjà avec Charlène, Mhm. c'était des dames qui étaient vraiment respectées. Mhm, Et, mhm, quand j'étais avec eux, à chaque fois, il n'y avait pas vraiment ces histoires-là. Je me suis bien adapté avec les autres. Donc, il y avait pas vraiment ces histoires. Merci beaucoup à Jérémy Yankolé, merci beaucoup à la belle d'être venue chez moi. J'aimerais profiter de l'occasion. Bon, Jolie Kinda est venue dans mon école, elle m'a détecté, je suis allé chez CCTV Canal Kin, c'est la même famille parce que ce sont les chaînes de Jean-Pierre Bemba, je les dévale peut-être s'il y a les gens qui ne connaissent pas. Alors je faisais CCTV et je redescendais encore pour faire Canal Kin. Jolie Kinda, j'ai connu le merveille Nakamura qui est devenue aujourd'hui chroniqueuse, hein, je la vois sur internet. J'ai connu qui encore bon, Fallon Binanou, la seule et l'unique fille de Jeannon Binanou. Hein, elle a été un temps ma belle-sœur. Qu'est-ce que tu dois dévoiler ça ici, monsieur? Mon parcours. Ce parcours devient inquiétant. Et après CCTV Canal King, comme la belle venait de les signaler, par moment, on commence à aimer l'argent, en fait. On se dit, ben, il y a beaucoup d'argent. Moi, j'ai réussi, par exemple, Ndende, comment il s'appelle, Lexis Légal. Dans le temps, c'était la campagne électorale, frère. Je reçois Lexis Légal, il sort, il dit à Jolie Kinda, ben, ce petit, c'était un robot. Si vous perdez la télécommande, ça va être terrible. Ce petit, il est intelligent. Et le gars, il part, il a payé, mais je n'ai reçu 0 francs congolais. Gars, je fais le pied avenue du Port jusqu'à Rond-Point Gaba à pied. Pour moi, c'était Lexis Légal, Lexis Légal. Je disais à tous mes amis, regardez-moi à 15h avec Lexis Légal. Et les amis qui regardent. Les petites chéries, tu vois, à l'époque, le fils du lycée, au fait, pour eux, c'était mon chéri a reçu Lexis Légal. J'ai l'une du lycée que je salue encore, Brenda. Ça, c'est. Non, c'est privé. non, pas. C'est le parcours qui m'a donné ça. Ok. Non, souvent les trucs là, c'est souvent avec les vieux, tu vois. On se retrouvait à des reportages où je voulais pas en parler, en fait. Tu vois, on finit et puis tu vois un vieux qui te dit, depuis que tu es dans la presse ici, on a déjà bouffé ton argent. Non. Allez, va chez toi. Donc, je t'ai bouffé ton argent. Ah oui? Je vais beaucoup foot. Tu fais comment? Il te dit ouvertement, il a bouffé. Après ça, je suis allé voir chez Sangomala, voilà là où j'entre dans le sport. Ah, Donc, j'étais encore avec il dit quand Kadima. Et Isaac Mamouna Ngunza. Je t'ai dit là-bas, attention, s'il y a l'école de journalisme de sport, s'il vous plaît, je suis fier de vos écoles de sport. C'est vraiment Eddie Kankou. Écoutez les amis, Liévin Zazie est passé par là. Jonathan Massiala est passé par là. Geneviève Mbo Ambayo est passé par là. Les amis Chadran Teta Docteur Foot est passé par là. Les amis Christian Boka et Adou Kouré est passé par là. C'est moi qui ai sorti Emmanuel Kifani connu aujourd'hui. Il est passé. Allegra Bossa, il est passé. 13 matchs. Là-bas, c'est vraiment l'école et c'était compliqué. La première fois qu'on me donne parole à la radio, c'était la CAN. Et il y a Eddie qui dit, mais Moulouba Olobate. Et je prends le micro pour la première fois. Je n'avais pas dit. Solidarité cancérienne. Les amis, c'est lui qui demande putain. Mais c'est lui les chefs, mais tu vas parler, parce que tu vas prendre le micro de qui?
Tous ceux qui sont là, ils te parlent football. On avait un gars, Delis Manfoumou. C'est comme s'il a laissé. Les gars, ils te donnent les classements des Mazembe, même les remplaçants. Ils te donnent les classements de Vita, même les remplaçants. Je te dis, je vais parler de quoi? Et quand on me met là, et dit, mes fils, il me dit, toi, parle de la ville où vont se jouer la CAN. Je suis dans mon téléphone et je parle, j'essaie l'accent. Tu vois, j'essaie de copier l'accent occidental. Et là, il était derrière moi, il dit, le gars, il est là, il est dans la chose. Et Christian me donne la chance, je reste à la radio pour toujours. Donc tout ça, pourquoi j'ai voulu parler de ça aujourd'hui? Après, j'ai quitté aussi Sangmalam, l'argent toujours. Et je me suis dit un truc, il y a Christian Boka qui dit, excusez-moi, hein, Doucouré, de dévaler ça, s'il te plaît. Je sais que notre vie, c'est notre vie, il va jamais se fâcher. Et dit à Zalaga, c'est mati. Non, ça mérite la prison. Excusez-moi, La prison, c'est sur mon grand frère, vous dites ça. il dit petit son momo là. Bon, c'est comme ça. Non, mais en fait, c'est que moi, j'ai compris. Laisse-moi finir, tu ne finiras jamais. Moi, j'ai compris dans la presse que la maison qui te forme là. Ouais. Apparemment, tu gagnes pas l'argent là-bas. Jamais. Et quand je sors, je vais aller ailleurs, un peu partout. Je commence l'impudicité médiatique. Et là, je lui croise une fois, il me dit, toi, tu es un impudicité médiatique. Tu es par-ci, par-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis chez Afro Diaspora Média. Je suis chez Libéral FM. Et en même temps, je suis aussi patron de mon petit média en ligne avec Congo Today, que j'ai tout fait. J'ai réinstallé Congo Today à Lubumbashi aussi. Hein. Je suis quand même fier de moi. Et les amis, je suis aussi dans la communication de basketball. Merci à vous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'était le jour d'anniversaire de... Ouais, c'est fini. C'était le jour d'anniversaire de mon papa. Vous voulez quoi? Qu'on continue? Il n'y a pas le temps. Oui. Laissez-moi finir mon émission, s'il vous plaît. Vas-y. C'était l'anniversaire de Vanessa. Il faut me donner des cadeaux. Vas-y. Souhaite à Vanessa l'anniversaire de Vanessa. Bon, j'ai vu sur Facebook une publication. On a dit, mentionne ton ami qui pense toujours à la nourriture. J'ai mentionné son nom. J'ai mentionné son nom. Van, tu sais que je t'aime beaucoup. Oh là là. Je ne dois même pas dire ça. Peut-être son petit ami va devenir jaloux. Il va dire comment elle va trop aimer. Tonton Michel, quand émission. C'est le parcours. Mais est-ce qu'on ne doit pas finir cette émission, s'il vous plaît? C'est le parcours. Van, demain c'est ton anniversaire. Donc je vais te préparer un bon foufou. Ça au moins tu ne vas pas refuser. Un bon foufou le matin. Avec les quoi? Bitoyo. Soya bomoi. Ah, ok, c'est ça, bomoi. Tu vois un peu ça, non? Et ta bière préférée. Donc, je ne veux pas citer. Faut pas la publicité, je te dis, c'est compliqué. Il y a beaucoup de bouteilles là-bas, juste à l'entrée, là, chez lui, il y a beaucoup de bouteilles. Voilà. Donc, je vais te faire ça. Quand même. Jérémy, tu as la chance de faire aussi des dédicaces. Vas-y. Tu n'en as pas? Hein? Non, j'en ai pas. Merci. Salut tout le monde. Parce que tu auras du mal à saluer. Je t'ai dit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... J'en profite pour saluer Déborah Mandé. Elle est en direct, en train de suivre. Ah, merci beaucoup, Déborah. Débo. Et puis, tu vois, il est malin. Ah oui. Il a dit, je salue Déborah Mandé. Bien. Quand tu vas poser la question, c'est qui Déborah Mandé? Non, mais c'est ma Déborah Mandé. Tu connais pas? Quand il y a un micro, attends, troisième, deuxième. Allô, c'est mon micro? C'est mon seul micro qui est là. Ok, merci. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa. Aujourd'hui, c'est le 5 mai. Mon papa a toujours dit, ne cachez jamais ma date de naissance. Il est né un 5 mai 1975. Mon papa est né le 5, très, très jeune et très, très, très beau. Mon papa s'appelle Piero Mukendi Wamukendi, cher bro. Comme on aime t'appeler collabore, parce que tout ce que tu as t'appartient. Tes parcelles, tes véhicules t'appartiennent. Nous, on n'a rien. Joyeux anniversaire à toi, papa. On t'aime beaucoup. Tu as été notre philosophe. On ne cesse de dire, papa, tu nous as éduqué, tu nous as montré la vie. Tu nous as toujours dit, lorsque tu penses que tu vas embêter les autres, détache-toi et va dormir. Ne reste pas même au salon parce qu'ils vont causer là et tu risquerais de parler et tu vas les embêter. Retire-toi. Lorsque quelqu'un ne veut pas te parler, montre-lui qu'il peut exister sans te voir toute sa vie. Et ça, c'est papa qui nous a montré ça. Ne vous étonnez pas, tous on est comme ça. Même ceux qui sont à Lubumbashi sont comme ça. Tu ne le parles pas, il te parlera jamais, peut-être jusqu'à la fin de sa vie. Joyeux anniversaire à mon papa et joyeux anniversaire aussi à Joséphine Mutombongo
Ngoyi. Joyeux anniversaire à Joséphine Mutombo Ngoyi, la maman de Denise Ngoyi. C'est de la part de ta fille Denise Ngoyi qui nous a demandé de vous souhaiter un joyeux anniversaire encore une fois de plus. Joyeux anniversaire à Joséphine Mutombo Ngoyi, la maman de tout le monde. Est-ce que je vais faire une dédicace à quelqu'un autre? On n'a pas le temps. C'est notre République. Bientôt, on va le récupérer en entièreté. Au revoir.